Rencontre avec deux acteurs de la culture à la Maison de la Jeunesse de Saint-Denis. L'un s'occupe de la cyberbase, l'autre est programmateur de la salle de spectacle, la ligne 13. Alain est animateur-formateur pour la ville en plus d'être référent d'activités multimédia de l'équipe cyberbase. Nasser Belkadra, quant à lui, travaille à Saint-Denis dans le cadre de la direction jeunesse et du service des pratiques artistiques et culturelles, plus communément nommé le SPAC. Nous les avons rencontrés et ils ont beaucoup à nous faire partager. Donc là, ici, vous êtes au sein de la Maison de la Jeunesse, qui est séparée en plusieurs services. Donc vous avez le service des pratiques artistiques et culturelles, la salle de concert ligne 13, enfin salle de spectacle. Le travail qu'on fait ici dans cette salle, donc c'est vraiment essentiellement un travail d'accompagnement. Accompagnement artistique. On n'est pas producteur, on n'est pas manager. Donc je dirais jamais à quelqu'un que dans 10 ans tu seras disque d'or. Sur cette période qu'on a de l'adolescence, etc., on a besoin de toute façon d'exprimer, on a besoin de créer, de cracher sa rage. Ce qu'ils ont eu l'occasion vraiment de faire ici. Avant de les aider à devenir des artistes, c'est un peu la phrase bateau, on les aide à devenir des hommes. Juste en face, donc mon service, qui est la cyberbase, qui est en fait le lieu d'initiation à la pratique de l'outil informatique et multimédia. Et vous avez après l'utilisation d'usage donc de la maison dans le cadre de la pause méridienne, avec les animateurs de la pause méridienne qui proposent des activités pour lycéens, collégiens principalement. Tout est financé par la ville. La ville de Saint-Denis permet à ses jeunes habitants de participer et s'exprimer autant que certaines personnalités, notamment une artiste qui a marqué les années 2000. On vous laisse écouter ça en compagnie d'Alain et Nasser. Il y a toujours de la promotion d'artistes dionysiens, qui sont généralement des jeunes qui souhaitent se promouvoir et faire un petit peu connaître leur talent. Après, c'est important d'avoir une programmation, quelques artistes de renom, etc., parce que c'est ça qui va faire kiffer les gens et qui va donner aussi envie. On met en place aussi tout un programme de répétition, d'enregistrement, de travail sur leur communication. Et puis on sait qu'il y a des gens derrière, on sait qu'il y a des jeunes. Là, on a fait venir Diams, elle est venue 2-3 fois. La vidéo, essor principal de vocation, a marqué les esprits, notamment avec le Festival de Cannes. Certains ont ainsi pu participer à Regard Jeune sur le cinéma, un projet organisé par l'association Artes. Les jeunes ont pu découvrir des œuvres uniques et s'essayer au métier de critique. Donc la vidéo, ça va être par exemple faire partie en fait les jeunes à Cannes, sur Regard Jeune sur le cinéma, qui permet en fait d'avoir en fait ce regard jeune justement sur la programmation du Festival de Cannes, d'avoir ce travail d'interview, de prise de son, avec des retours sur le net qui sont assez sympas, le retour des jeunes aussi qui ont participé à ces expériences-là. Par exemple, on a eu la Fondation TF1 qui est venue nous chercher il y a pas longtemps justement pour envoyer des jeunes en formation de techniciens audiovisuels. Alors, pareil pour un danseur qui a pu faire connaître en fait ses talents et a été aussi contacté. L'ouverture d'esprit, un combat essentiel pour Nasser au quotidien. Selon lui, les jeunes arrivent à sortir des quartiers et à s'intéresser au monde par cet accès à la culture. Un accès donc à privilégier dans le futur d'après lui. Il y a besoin d'ouverture, parce que la culture c'est le seul moyen d'être sur des valeurs universelles. Ça amène une ouverture d'esprit. Puis ici, c'est vraiment aussi les jeunes du centre-ville, c'est vraiment un quartier très 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 chaud. Il y en a qui sont devenus éducateurs, etc. Et c'est vraiment par le passage aussi, par l'échange, qu'ils ont pu imaginer notre avenir.